Des émotions du côté de la PostFinance Arena pour cet acte 1 de cette finale, les playoffs entre Berne et Zug. Beaucoup de monde aussi sur notre plateau ce soir puisqu'on a fait le bilan de la saison de Genève Servette. Arnaud Jacquemet est avec nous, Timothy Cast, Freddy Bobillier bien sûr. Arnaud, qu'est-ce que vous allez garder comme image de ce premier acte entre Berne et Zug? J'ai retenu la performance d'équipe du FA Zug, de la première à la quatrième ligne, et ont vraiment fait un super match. Timothy? Un Berne qui cale après un bon entame de match. Et de nouveau, ils n'arrivent pas à gagner le premier match de la série à la maison. Freddy? Un match engagé, des situations spéciales intéressantes, des charges dégueulasses, mais une soirée play-off. En tout cas, une très dégueulasse. Moi, si mon calcul est bon, Zug a gagné 8 matchs sur 9 en play-off jusqu'à maintenant. Pas mal comme moyenne, quand même. Oui, le game-winning goal marqué justement par ce quatrième bloc signé Albrecht. Un but de toute beauté, synonyme de victoire pour Zug. Oui, la joie de Zug après cet acte 1 et cette victoire du côté de la PostFinance Arena. En effet, c'est une habitude désormais pour le CP Berne de perdre le premier match d'une série. Jusqu'à présent, ça ne leur a pas porté préjudice puisqu'ils ont toujours réussi à trouver finalement les solutions pour passer l'épaule. Qu'en sera-t-il dans cette série finale? On verra bien ça, mais avant cela, replongeons-nous, messieurs, dans ces 20 premières minutes de jeu. Ces 20 minutes qui ont vu le CP Berne ouvrir le score, mais surtout un CP Berne maîtriser son sujet. On a vu, Arnaud Jacquemet, un CP Berne, voilà, j'ai envie de dire agressif quand même sur le plan, pas du tout passif. Ouais, conquérant. Ils sont rentrés dans le match comme ils ont fini contre Bienne. Ils avaient cette énergie-là. Peut-être qu'ils avaient pu mettre un deuxième goal au premier tiers, l'histoire aurait été différente, mais Zug a su faire de rond quand il fallait. Et après, sur l'ensemble du match, ils méritent largement leur victoire. Mourchak, un des hommes en forme, finalement Timothy Cast du côté de Berne, on l'avait vu aussi, associé à Ebet, c'est plus le même homme, là en powerplay, Berne qui marque sur powerplay, qui a eu beaucoup de peine contre Genève, qui a retrouvé un powerplay efficace face à Bienne, c'est là, tous les voyants étaient ouverts pour Berne finalement. Ouais, après le début de match qu'ils ont fait, ce but en powerplay, ils étaient bien lancés pour aller plus loin, et puis voilà, comme dit Arnaud tout à l'heure, s'ils avaient réussi à marquer ce deuxième but avant la fin de la première période, ça aurait peut-être été un match différent. Mais Zug a bien réagi. Faut dire ce qu'il y a. C'est pas facile forcément de réagir à Berne devant 17 000 spectateurs. Donc chapeau à eux. Ils ont fait le match qu'il fallait à l'extérieur pour un premier match d'une finale. Oui, la deuxième période, on va changer complètement de décor finalement dans cette période, Freddy. Et on va voir une équipe de Zug prend les devants. Il y a une grosse occasion pour Albrecht et surtout l'égalisation signée Flynn avec cette déviation, certes chanceuse, mais enfin la présence de Flynn devant la touche. On a vu la vitesse d'exécution, la vitesse d'entrée en zone de Souris qui a fait un travail initial magnifique sur le côté gauche. Passe en retrait pour Marchini. On voit ici la passe en retrait millimétrée dosée de Marchini pour un tir instantané d'Alatalo. Mais là, on a revu du jeu de Zug qu'on a vu durant toute la saison et durant ces playoffs jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas vu dans les 20 premières minutes ce soir. Et Zug, comme c'était très bien dit, effectivement, a laissé passer un petit peu l'orage, s'est acclimaté à cette patinoire qui est quand même assez particulière. Et puis, une semaine sans jouer, il fallait relancer un petit peu la machine. Et dès la deuxième période, Zug l'a démontré, c'était l'équipe en forme. Johan Morin était très bon à l'entrevue après le deuxième tiers. Il a expliqué ça en disant « Écoutez, ça fait une semaine qu'on n'avait pas joué, on a un peu subi en première période et tout ça, mais là, en deuxième période, on est revenu dans le coup, on a retrouvé notre deuxième souffle. » C'est à peu près ça. Son analyse était très, très juste. Dans le coup, oui. On a parlé de charges. Il y a des buts et des charges. La première, Everberg sur Arcobello, Stéphane, un boarding. Moi, je pense que c'est un boarding. Les arbitres ont donné 2+10. On sait que charge à la bande cette année, un boarding, c'est 2+10. Arcobello est en position vulnérable. Il choisit de faire le jeu, comme Timothy l'avait expliqué. Il a le puck dans ses patins. Il choisit de faire le jeu. Il sait que le check arrive. Il choisit de faire le jeu. Il est en position vulnérable. Et puis Everberg ne ralentit pas. Lui, il l'appuie contre la bande. Moi, je pense que c'est une bonne décision de Marc Lemelin.
2+10, je pense que c'est correct. Sans, rien de plus pour moi. Je ne sais pas s'il y aura enquête, j'espère pas, mais pour moi, c'est un 2+10. Si tu veux vivre avec ça, On est d'accord sur le plateau? Ouais, Verberg va pas assez fort, on va Non. dire, pour... Il saute pas, il n'est pas arrivé avec un élan Ouais. épouvantable. C'est un bon jeu de hockey. Si Arcobello ne se met pas en position vulnérable, c'est banal. Puis tout à coup, il est vulnérable. Et puis, voilà. Mais Everberg est quand même responsable de son geste. Donc on est 5 sur cette plateau, C'est on est jamais d'accord arrivé. pour dire. C'est jamais arrivé. Je le vois venir, là. Il va nous dire c'est enregistré, les gars, on verra. S'il y a une enquête demain, on a tous l'air de dire. Attendez, on va arriver jusqu'à la fin du match et puis après on verra. Parce que parfois il y a des compensations sur la glace, et parfois il y a. compensations dans les Ah, je dis ça bien. Allez, messieurs, il y a eu quand même un festival du côté de Berne qui a joué de malchance quand même aussi dans cette partie, il faut le savoir. Bien sûr, il y a eu Zouk qui a repris les devants, mais il y a eu aussi des poteaux, il ne faudrait pas l'oublier. Arnaud Jacquemet à Berne, à chaque fois, il y a poteau, puis on verra, il y a goal après de Zouk 2 minutes plus tard. Oui, il y a poteau, il y a goal après. Après, voilà, comme on a vu sur l'ensemble, comme disait Stéphane, les statistiques des shoots, Zouk a quand même fait le job pour gagner. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu ce poteau, il y a eu cette latte après. Ils ont pris des goals juste derrière, ça donne un coup au moral. Mais voilà, les rebonds étaient ce soir pour Zouk, mais ils ont quand même travaillé pour ce soir ces rebonds aussi. Et puis on parlait justement de ce 4e bloc de Zoug, c'est lui qui va marquer le game winning goal. Il y a des jeunes dans cette ligue, Timothy Cast, vous avez joué du côté de Zoug, vous les connaissez justement, Leuenberger, Alexander, là, qui vont offrir finalement ce but à Albrecht. Ouais, c'est très bien joué sur la séquence. On voit que il y a une erreur de Kruger à la base du jeu. Mais ils savent en profiter, ils partent à 2 contre 1. Et il y a une 2 qui est magnifiquement exécutée entre Albrecht qui donne et puis Zender qui est assez patient pour remettre parfaitement à Albrecht. Et puis voilà, c'est ce qui fait aussi la force de Zouk cette année, c'est qu'ils s'appuient sur leurs 4 trios. Et puis le 4e vraiment pose des difficultés à toutes les équipes. On a vu en play-off déjà dans les tours précédents. Ils arrivent à jouer beaucoup dans la zone offensive. Ils arrivent à garder l'adversaire loin de leur zone défensive. Et puis voilà, ils ont capitalisé plusieurs occasions qu'ils ont eues. Et puis en voilà une autre. Et puis celui-là, il est diablement important. Quand ton 4e bloc réussit à avoir le déçu à chaque présence, peu importe le bloc en face, c'est un sacré plus. Hein? Comme tu dis, quand ton 4e bloc tient l'autre équipe loin de son but, n'encaisse pas. Quand ils sortent de la glace, il n'y a pas un face-off dans leur zone. C'est tout du bonus, puis en plus, quand ils marquent un but. Et en plus, Berne avait le choix de dernier changement, donc il pouvait choisir qui mettre contre ce bloc-là. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Non. C'est quoi le bloc de checking à Zoug, alors messieurs, du coup? Parce que si on a, franchement, si on regarde ça, c'est celui de Santeller plutôt, alors, le bloc de checking? Non, c'est celui-là d'Albrecht. Mais voilà, ils font un bon travail, ils mettent beaucoup d'énergie. Et puis c'est 2 jeunes qui n'ont pas peur, qui prennent des responsabilités. Et puis voilà, ils ont joué beaucoup avec l'académie la saison passée. Et puis là, ils ont fait leur trou et chapeau au coach qui les fait jouer malgré l'enjeu et puis qui n'a pas peur de les mettre sur la glace. Et puis voilà, il est récompensé de ses choix. Avec Schneider aussi qui a de l'expérience. Donc, ils tournent en 4, hein, Gary l'expliquait. Ils sont 4, le 13e attaquant est incorporé régulièrement dans ce 4e bloc et tout le monde est impliqué. Le 13e attaquant ne regarde pas le match depuis le banc pendant 60 minutes. Allez messieurs, nouveau contact. On a parlé de charge. Cette fois-ci, c'est une action de football. On va voir ça. Ça, c'est un... Hein, Une action de football de bout en bout. C'est là le football, c'est là que tu commences Ouais, à se exactement. partir. Bon, alors, il C'est est pas où le tackling. football? Il est partout, là. Tackling, C'est Oui, rouge. il est là. Au foot, c'est rouge. Hein. La bisque. Moi, j'aime bien la roulade, le roulé-boulé après. Là. Peut-être que c'est un fan de Neymar, je ne sais pas. Sur l'action, en tout cas, la réaction du public, magnifique chorégraphie. Regardez, on croirait dans la Macarena de la grande époque, là. Bon, ce qu'il Oui, faut dire, c'est Timothy. qu'il y a contact au moins. Voilà. Ouais. Au foot, il n'y a pas forcément contact. Donc, Ouais. Des fois, il marche sur le lacet, puis le gars, il fait 3 tours. Et ouais, à d'accord. part ça, on peut dire quelque chose, messieurs, là, parce qu'on a parlé de pas mal de simulations, etc., pendant toute la saison. Vous, en tant que hockeyeur, justement, quand on vous compare à un footballeur, ça vous énerve? De voir ça, ça vous énerve? Pas spécialement ça. Après, quand on nous compare, là, il se roule après, d'accord, il y a quand même un contact, mais c'est vrai que c'est pas non plus une tare d'être comparé à un footballeur. Mais on n'aime pas les simulateurs, on n'aime pas les gars qui après en rajoutent. Ça, c'est sûr qu'on n'aime pas, on veut pas voir ça sur des patinoires. Et puis, je pense que ça n'a rien à faire là. Messieurs, on va passer maintenant à la 3e période. 3e période. Et là, le CP Berne, on se dit, va tout donner une nouvelle fois. Alors, ils vont tout donner.
Bim! Mais là, la chance quand même, Freddy. La chance intervient là, parce que... Et encore encore une fois sur un tir de Buren de la ligne bleue. Un Lui, muffin. c'est pas sa soirée, hein. C'est qui s'est dévié par Moshak juste devant Stéphane qui cherche le puck. Ça vient mourir sur la latte. Mais c'est aussi ça, les bons gardiens. Les bons gardiens sont aidés par leurs poteaux. C'est le prolongement de leurs bras, de leur canne. Ce qu'on veut, normalement, ça aurait dû taper le patin puis revenir au fond. Mais c'est la soirée de Stéphane aujourd'hui. Il était intraitable. Cressy, il pousse tellement fort qu'il en pète sa canne. Remarqué? Ouais. Au pic, à la pelle et à la pioche. Ça, c'est le cas de le dire. Il a poussé tout le monde, la canne est restée dans les mains. Et là, c'était un muffin comme Arnaud Jacquemet. Vous avez vu, Mais- Manu Bleu? Il faut le remontrer quand même, le goût. On va le retrouver, Je crois qu'on on va mettre sur les réseaux sociaux. Moi, je propose un peu. On va faire un best-of des pâtisseries là, pour expliquer ce que c'est qu'un vrai muffin et voilà, ou un éclair. Un éclair. Pas un que éclair. Faire ça. Messieurs, on vous l'a dit, c'est le leitmotiv de la soirée. Quand il y a un poteau pour Berne, en général, il y a goal pour Zoug. Et on va le voir dans ce pipi. Et là, c'est la grosse force de cette équipe de Zoug, quand même, Timothy Kest, avec ses deux snipers, Garrett Rowe, Marchini de l'autre côté. J'ai envie de dire, on le sait, mais ça marche quand même à tous les coups, quasiment. Ouais, on voit que Berne a choisi de leur laisser beaucoup de temps. On voit que les 3 joueurs qui prennent le contrôle en triangulation en haut prennent le puck, prennent le temps, et puis finalement, quand ils accélèrent en ligne touche, c'est là où ils mettent le but. Donc voilà, Marchini, sur la première occasion, a décidé de ne pas shooter, de contrôler, puis finalement, voilà. Il met de l'autre côté, Giannoni est un peu perdu, il ne sait pas si ça va aller au défenseur ou à Rowe, puis finalement, il est en retard sur le shoot de Rowe. Mais là, Et voilà, c'est parfaitement exécuté. Moser là-dessus, là, je m'excuse, c'est lui qui doit prendre le gars backdoor. C'est lui qui est l'attaquant du côté opposé. Il se lance, il traverse la patinoire là, de est-ouest et puis il s'en va directement sur Marchini. Rowe est absolument seul. Kruger essaie de compenser. Mais là, Moser sur cette séquence-là, wow! On va faire la vidéo, je pense, demain avec lui. C'est possible. 3-1 en tout cas après ce but en supériorité numérique. Et puis on arrive vers le tournant de cette troisième période finalement. Hein. C'est la charge d'Amquist sur Reto, Souris. Affreux. C'est la pire. C'est la qu'on a pire vue. qu'on ait vue cette saison. Ben, Une des avec celle de Viseur, je pense. Hein. Oui. Mais là, Mais c'est pas la c'est même que sale. Viseur, mais dans le degré. C'est vraiment sale. C'est vraiment sale comme charge. Il décolle les patins, il vise vraiment la tête. Souris ne peut pas le voir venir. Il vient de déjouer un adversaire. Là, il se bat pour récupérer le puck. Au moment où il se relève, bam, il arrive. Il peut lui mettre une charge. Face à face, épaule contre épaule, mais on ne va pas chercher la tête de l'adversaire. Si là, il ne prend pas 5 matchs de suspension, moi, je ne comprends plus rien. Enregistré, ça? 5 matchs. 5 5 matchs. Messieurs, vos avis justement. Arnaud. C'est pas beau. C'est pas beau. Enfin, je pense qu'il faut dire de plus. Ça sert à rien. C'est inutile. Il reste assez de temps pour revenir. Maintenant, c'est pas vrai. Le Zoug a quand même le match en main, donc c'est pas non plus le tournant du match, mais voilà, ça enlève à Berne la chance de peut-être revenir s'ils marquent ce 3-2. Ils sont de nouveau au contact et ouais, c'est vraiment inutile et c'est dégueulasse. Dégueulasse. Timothy, on a vraiment le sentiment Sauf. en effet que il y a qu'un but là. On peut, Pour tuer. Ouais, Le problème de la charge, c'est qu'on voit à aucun moment il essaie de jouer le puck. Il saute. C'est vraiment une charge pour blesser l'adversaire. On voit, il attaque directement à la tête de Souris. Je pense, pour moi, c'est incompréhensible parce qu'Almquist, c'est pas un joueur agressif. Je pense, je l'ai pas vu mettre une charge de tous les playoffs. Et là, il craque complètement, il passe à travers. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Pour que ce soit lui, ça aurait été un frappeur. On aurait dit Encore une fois. Scaroni, on a dit s'il fait du on Scaroni. aurait été moins surpris, on va dire. Mais là, c'est vrai qu'Amquist, c'était pas le joueur que tu t'attends à ce qu'il. Et puis, bon, là, je pense qu'on peut affirmer qu'il y aura suspension. En tout cas, vous ne mêlez pas à ça, les gars, parce que je ne veux pas vous compromettre, mais catégorie 1, catégorie 2. 2 2 faciles. 3. Une, c'est un match. Ah oui, 2, c'est 2 à 5. 2, 3, 4. Enfin, catégorie 1, c'est un match de suspension. Catégorie 2, le PSO, quand il se prononce, il dit catégorie 2, c'est 2, 3 ou 4 matchs. Et si c'est catégorie 3, c'est 5 et plus. On a 2,5? Mais- Catégorie 2,5 peut-être? Là, on est quand même en finale de play-off. La charge est là. Souris commotionné. Il ne revient pas avant 10 jours. Ça pénalise quand même pas mal Zug. Oui. Donc, c'est aussi ça l'impact de cette charge-là. Oui. Ce n'est pas seulement la pénalisation. Le fait d'être pénalisé, Le oui. fait d'être pénalisé plus simple. pour Alkvist ou d'avoir 3 ou 4 ou 5 matchs. Mais est-ce que Souris va rejouer d'ici la fin de la saison?
Bah, grosse question, c'est toujours la même histoire. Hein. Si imaginez qu'ils prennent 2 matchs de suspension, 3 matchs de suspension, Puis Souris out. et puis Souris est out, la série qui va en 7, le grand perdant, c'est Zoug. Eh oui. Eh oui. Bon, Amquist, c'est un joueur important, mais si on le perd que pour 2 matchs. Ouais, Moi, ce que je trouve, Berne en play-off, ils étaient vraiment toujours, même contre nous, sur une ligne. Là, c'est la première fois que je vois Berne craquer un peu, que ce soit un joueur de Berne ou pas. Et voilà, je trouve ça un peu bizarre. Et si j'étais Zouk, ça m'encouragerait à me dire, on leur pose vraiment des problèmes, ils ne savent vraiment pas quoi faire. Qu'un joueur comme ça fasse vraiment un blackout à la fin du match, quand c'est pas dans les dernières minutes où il y a des fois un peu des bagarres. Moi, je trouve que c'est, même s'ils perdent Souris, c'est positif pour Zoug. Et puis ça montre que Berne est quand même fatigué mentalement, peut-être aussi un peu. Everberg va aller marquer le but de la sécurité dans la cage vide. On a tenté le tout pour le tout, tardivement du reste. 2 minutes et quelques. Je ne suis pas sûr que Yalonen regarde beaucoup de matchs de NHL, j'en sais rien. Oui, parce qu'on sort, surtout avec 2 buts d'écart, on sort les gardiens des fois à 4-5 minutes de la fin. Hein. Ouais. Statistiquement, il y a plus de chances de marquer quand vous sortez votre gardien plus tôt. Mais bon, après ça dépend du match-up, ça dépend où est l'engagement, si tu es coincé dans ta zone, c'est quelle ligne est de l'autre côté, il y a beaucoup de facteurs. Mais il a attendu très, très tard. Très conservateur, Yalonen, on le sait, on a vu Berne jouer encore de façon très conservatrice ce soir. Est-ce qu'on va changer quelque chose? Parce que ce zoug-là, contre le système Peltonen-Yalonen, parce que c'est le même, ce zoug-là, ça ne semble pas leur causer vraiment de problème. On a limité Lausanne à très, très peu de tirs au but dans plusieurs matchs de la série. Et ce soir, on a limité Berne à 18 tirs au but, 9 dans les 40 dernières minutes. Donc, Berne a fait la médecine qu'ils ont fait à Lausanne. Messieurs, réaction à l'issue de cette rencontre. On va commencer du côté de Zoug. Écoutons tout de suite la réaction de Thomas Thierry après cette première victoire. Oui, on est avec Thomas Thierry, défenseur zougois. Alors, premier match à l'extérieur, première victoire. Tout semble rouler. La pause ne vous a pas fait de mal entre la demi et la finale? Non, on a cette pause, il y a bon côté, mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'on a pu penser nos blessures, on a pu se reposer, on a pu se préparer pour cette finale. Le mauvais côté, c'est, je dirais, on a peut-être perdu l'intensité ou l'étincelle. Bon, on a mis le premier tiers à le retrouver et après ça a déroulé et c'est une belle victoire, voilà. On est entré dans une phase du championnat, là, la finale, où vraiment l'intensité est au max, les émotions aussi. Et c'est aussi quelque chose que vous appréciez, hein, tout comme vos collègues de défense, Johan Morand. Oui, forcément. Ce genre d'émotion, par exemple, écoutez, là, les sifflements, c'est que c'est bon signe. C'est que nous, Zougois, on a fait le taf ici à Berne. Donc, ouais, on a besoin de cette émotion, ça nous galvanise et c'est tout bon. Merci. On a fait le taf. Voilà, regardez. On avait interviewé Reto Souris après la victoire en demi-finale face à Lausanne. Il avait dit super les gars, non, mais nous on a 4 matchs encore à gagner, le reste ça nous intéresse pas. Quoi. Puis là, j'ai envie de dire, ça démontre quand même, je sais pas cet état d'esprit du côté de Zoug. Beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. L'objectif, c'est d'être champion. C'était pas de passer la première ou la deuxième ronde, c'est le titre. C'est qu'une étape, et là, tout est en pleine confiance. C'est le même discours que Morin nous a tenu. On a déjà pris un tir à se remettre dedans, après ça, on a déroulé. Il faut faire attention dans ses propos, dans ces moments-là, parce que ça peut être repris par l'autre équipe comme étant de l'arrogance, mais je pense qu'il a été très correct dans son discours. Et puis, c'est vrai qu'ils ont dérangé ce Berne-là, qui a été limité encore une fois. Allez, réaction du côté du CP Berne maintenant. Après cette première défaite, écoutons tout de suite la réaction de Jan Mourchak. Jan Mourchak, first period was almost perfect, one up, and then what happened? What did Berne did not so good in the second and third period? I don't know. I think we can play better overall. I don't think even the first period wasn't our best game, but like I said, I think our emotions were pretty high, and we start thinking about the things that there's nothing we can do about. Some refs' decisions, some other stuff, but this is hockey. They were more calm. For us, we played Tuesday, so maybe we were losing a little bit of energy. But yeah, on Saturday is the next game, so hopefully we can get strong tomorrow and have a good game on Saturday. You're talking about emotions. You need some emotion in a good hockey game, but you need to master them. How would you work on this for the next game Saturday in Zug? Well, we have a plan. We need to play our game. Don't worry about their provocations. They're playing on the line all the time, and yeah, those are the things we need to change. But obviously, emotions in the game, they have to be. It's a good thing, but we just have to handle them better. Thank you, Jan.
Là, pour cette réaction d'Yann Monchac et Jean-Philippe qui revenait évidemment sur la physionomie du match. Un bon premier tiers et puis après... Il dit, on a bien joué au premier tiers, mais il dit même là, c'était pas si bon que ça. Notre première période était bonne, mais c'était pas non plus... on ne va pas passer à l'histoire. Il dit, les émotions étaient un petit peu trop hautes. On était peut-être trop émotifs. Ils ont s'est mis à focaliser sur des trucs sur lesquels on n'a pas forcément de contrôle. Il a pris les décisions d'arbitrage en exemple en disant on a perdu beaucoup d'énergie à se focaliser là-dessus et les trucs sur lesquels finalement on n'a pas de contrôle. Il dit la deuxième question, c'est de savoir comment on va réagir pour le prochain match. Bien, il dit il faut jouer notre jeu. Il ne faut pas réagir aux provocations de Zug. Il dit que Zug joue beaucoup sur la ligne, sur le edge. Essaie de les provoquer, essaie de semer un peu le trouble. Il a dit qu'il ne faut pas rentrer vraiment dans ce jeu-là. Il faut focusser beaucoup mieux pour le match de samedi. Tiens, ça me fait penser qu'il n'y avait pas Ruffenhardt ce soir dans les rangs du CP Berne. Je ne sais pas pourquoi, vous avez les propos comme ça. Peut-être que c'est un joueur, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, Arnaud, qui pourrait faire du bien à CP Berne, aller traîner Thomas Stéphane, aller mettre des émotions. Oui, surtout à l'extérieur, embêter ces joueurs de Zug. Ils ont besoin de quelque chose de différent le prochain match. Mais voilà, Ruffenhardt, on sait ce qu'il peut apporter en play-off. C'était l'année passée où il y a 2 ans, il a fait des play-offs incroyables. Donc voilà, s'il retrouve ce niveau-là, ça va aider Berne, c'est sûr. Après, voilà, on a vu ce soir que Zug, si Zug joue à ce niveau-là, avec cette confiance-là, ça va être difficile d'aller chercher à la maison. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. 3e étoile, Timothy. On a pris Tobias Stéphane, mais plus précisément, c'est Poteau. On va dire que Toby a fait un bon match. Il a été solide, il a pris qu'un goal. Il a fait des arrêts importants, notamment sur Acrobello pendant le deuxième tiers. Avant où Berne menait toujours 1-0, il me semble. Ouais. Et après, il a été aidé par ses poteaux 2 fois, mais il a laissé très peu de rebonds. Quand il a eu trafic devant lui, il a bien suivi le puck. Il a réussi à limiter ses situations chaudes devant lui. Et voilà, il a fait un bon match. Lino Martini, 2e étoile, c'est le seul joueur qui finit avec 2 points ce soir, avec 2 assists. Freddy Bobillier, encore et toujours. Lino Martini, Tobias Stéphane. Tiens, là, c'était la grosse interrogation avant le début des playoffs. On a dit, c'est pas forcément des joueurs de playoffs. Et cette année, il prouve le contraire. Martini, c'est toujours un joueur très très vif, capable de jolis débordements, de redonner l'élan à son équipe. On l'a vu aussi, un excellent passeur. 2 beaux assists ce soir. Le premier sur le tir instantané d'Alatalo, passe en retrait parfaitement dosé. Et le deuxième assist, c'est dans une situation qu'il apprécie particulièrement, situation de power play. Il est dans sa maison, dans le rond côté droit du gardien. Et puis, il aurait eu l'occasion de tirer. Il a temporisé, chercher la bonne passe, magnifique transversale pour Rowe qui ajuste d'un tir instantané. Et il est toujours là, Martini. Petit gabarit face à une grosse équipe comme Berne qui joue assez physique, mais il s'en sort toujours. Et puis, messieurs, la première étoile, symbolisée par Albrecht, on a parlé de ce 4e bloc, Stéphane. Je veux dire qu'il peut marquer des buts, Timothy disait qu'il peut jouer dans le camp adverse, puis aussi qu'il permet finalement à toute l'équipe de Zug de ne pas exploser peut-être le temps de glace de son premier bloc. Écoutez, quand ton 4e bloc gagne ses match-ups, gagne ses duels contre les blocs adverses, comme Arnaud l'a si bien dit, en plus, c'est Berne qui avait le 2e changement, donc le coach de Berne pouvait choisir les joueurs qu'il mettait contre ce 4e bloc, et ils ont gagné chaque fois leur match-up. En tout cas, très souvent, on a vu qui ont eu l'avantage, qui ont créé. Puis lorsqu'ils sortaient de la glace, le bloc suivant arrivait avec un engagement en zone d'attaque. C'est beaucoup. A produit un but ce soir. Donc, chapeau au 4e bloc. Il tourne en 4e bloc, il tourne en 4 avec Schneider. On a Zentner, Albrecht et Leuenberger. Leuenberger, c'est un petit jeune. Il a joué avec Zug Academy l'année passée. Timothée en a parlé. Donc, ça commence. C'est du travail de fond qui commence à produire. Et ce bloc-là fait vraiment le job, honnêtement. Et là, il y a 4 blocs qui font le job du côté de Zug. Pour un coach, là, comme il se gratte la tête puis il se dit je vais faire comment, qui je vais mettre contre eux le prochain match. Hein? C'est le problème du coach, ça. De toute façon, il ne choisira pas le prochain match parce que ça serait à Zug. Donc, il fera avec ce qu'il dans le match, tu peux dire à tes joueurs, sur le face-off, par exemple, changer, je ne veux pas vous voir contre telle ligne, telle ligne, telle ligne. Donc, c'est un casse-tête pour l'entraîneur. Moi, j'aimerais quand même donner une étoile aussi aux arbitres. Je sais qu'on est dur avec les arbitres souvent. Moi aussi, je suis assez critique. Franchement, ce soir, c'était pas un match facile à gérer. Il y a eu des émotions, il y a eu des charges limites. Le public à Berne, les joueurs ont poussé, un peu de mauvaise foi. Il y a eu des charges limites. Dans l'ensemble, je pense qu'ils ont fait un excellent match.
Stricker et Lemelin, ils ont vraiment bien maîtrisé leur sujet. Évidemment, on peut parler, Rowe en a rajouté, est-ce qu'ils n'auraient pas dû le pénaliser pour simulation embellishment sur le coup qu'il a reçu? On l'a pénalisé pour simulation après sur un coup de canne à 2 mains d'Untersander, une scène qui sera peut-être revue aussi à mon avis. Une petite compensation là, mais dans l'ensemble du match, ils ont assez bien maîtrisé leur sujet, donc chapeau. Et oui, et on n'a pas eu de prolongation, donc on ne le saura finalement jamais, messieurs. Peut-être rendez-vous pour l'acte 2. On arrive à la fin de cette soirée, de ce back-check. Merci Arnaud Jacquemet, merci Timothy Cast. Un peu de vacances encore avant la reprise physique, entraînement physique ou bien? Une dizaine de jours, ouais. Bon, je sais qu'il y a Timothy, il y a eu un heureux événement il n'y a pas longtemps, pendant le quart de finale. Arnaud, pas de téléphone ce soir? Ce soir, non, toujours pas. Donc, on espère que ça sera d'ici à 2 semaines. Et bientôt. Vous allez voir, c'est des vacances aussi. Vous allez pouvoir vous reposer, ça va être sympa. sûr. Merci beaucoup, Freddy. On se retrouve bien sûr Avec tout bientôt. plaisir. Et puis Stéphane, rendez-vous samedi, On sera là. 19h40 pour l'acte 2 de cette finale entre Zug et Berne. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.